Bonjour et merci pour votre intérêt. Bienvenue sur la chaîne du Pensomate pour apprendre la pensomatique, science de la logistique des idées, où vous allez pouvoir utiliser l'ordinateur à votre profit, enfin. Vous connaissez tous cet état mental où vous êtes un peu dépassé par une situation où souvent il y a plusieurs protagonistes, il peut y avoir différentes dimensions qui se mélangent et vous auriez du mal à voir ça au clair. Alors ça demande mentalement, souvent le soir ou le matin ou dans la route on conduit et on essaye de tirer ça au clair et puis le cerveau il n'arrive pas toujours à prendre du recul, alors le stress augmente et puis c'est de plus en plus flou en fait. Alors vous savez déjà tous qu'à ce moment-là, le meilleur c'est de prendre une feuille, de faire un beau dessin de la situation pour reprendre de la distance avec le contexte. Et donc la pensomatique va commencer par maîtriser cette étape. Et non pas que pour les raisons de crise où vous êtes acculé et obligé d'utiliser cet outil, mais plutôt comme une discipline en fait devant la machine informatique. Donc, ce qui va se produire, c'est que il va falloir dans ce genre de situation commencer par poser un mot, juste un mot, c'est-à-dire ne pas chercher à définir la situation entière, entrer dans le détail, mais juste donner un mot. Et ce mot en pensomatique, il est nommé, il est désignant, il s'appelle un penseur. En pensomatique, ce mot est le premier mot que vous posez, c'est celui qui va un petit peu désigner le type de données que vous avez dans votre situation. Alors ça veut dire quoi le type de données? C'est tout simple, par exemple s'il s'agit d'un problème administratif, vous allez pouvoir appeler ça administration. Si vous avez un problème de codage, vous allez appeler ça codage. Si vous avez un problème de peinture, vous allez appeler ça rénovation ou travaux à la maison, ou alors quelque chose encore qui pourrait être juste un deuxième mot, mais qui pourrait appartenir encore à administration selon le sens que vous y accordez vous-même. Mais en tout cas, vous allez clairement définir un mot, un penseur. Donc c'est un peu comme un titre qui va englober d'autres dimensions. Ce penseur va contenir des hashtags, et ces hashtags vont être les sous-mots, les sous-mots-clés, qui vont définir clairement le contenu que vous allez devoir éclaircir, la situation dont on est en train de vouloir prendre de la distance, ou encore plus simple, le contenu qui vous est venu à l'esprit et que vous voulez ranger. Alors si vous le rangez dans le pensomate, il faut définir un deuxième mot-clé. Alors si vous ne le faites pas, le pensomate va le définir à aucun, mais si vous le faites, vous gagnerez en clairvoyance. Ok, donc, première étape, créer un penseur. Donc le penseur, c'est un mot composé si vous le souhaitez. Essayez d'éviter les espaces dans la notation, même si cela devrait marcher, mais c'est pour votre lisibilité. Donc, créer un penseur dans le pensomate. Ça se fait par deux endroits, soit depuis le menu penseur, en créant ici avec ajout d'un penseur, et ici on entre le pseudo. On avait décidé de l'appeler administration, puisqu'il s'agit de l'entretien de la maison et qu'il y aura sûrement des budgets venus d'aide de l'État. Donc l'administration peut bien englober ça, mais si vous êtes sur plusieurs maisons, vous pouvez l'appeler maison 1, maison 2, maison 3, résidence secondaire, ce que vous voulez. Il va juste falloir trouver le mot qui convient pour définir votre domaine d'analyse, votre contexte. Et donc vous allez créer ce mot dans votre petite modale. Ou vous pouvez aussi le faire depuis la modale postée, en cliquant ici sur créer un penseur. Et pareil, vous allez pouvoir ici rentrer le mot de passe, le nom du penseur que vous avez choisi. Alors moi il est déjà créé, vous voyez, il apparaît du coup ici automatiquement. Il y a plusieurs options qui sont intégrées pour améliorer la fluidité dans l'utilisation, vous vous en rendrez compte. Par exemple, si vous utilisez un penseur
précédemment, bon, bah, il va être mis par défaut ensuite ici. Donc vous choisissez votre penseur, et vous avez déjà fait la première étape. Définir le titre, le nom du penseur, définir le penseur. Si j'ai une situation de performance énergétique dans mon logement et que je ne sais pas où commencer puisqu'il y a le budget limité, j'hésite entre isoler les murs, changer les fenêtres, installer des panneaux solaires, etc. On va commencer par cette première étape, on va tout déverser, on va faire un petit brouillon, on va noter tous les aspects qui nous sont venus à l'esprit. Donc là, par exemple, ça voudrait dire... ça serait budget limité, isolation, donc ou changer fenêtre ou installer panneaux solaires, tout simplement. Une fois que vous aurez fait cette notation, vous aurez déjà bien avancé dans votre démarche. Vous allez utiliser le bon choix de penseur. Donc là, par exemple, je pense qu'il serait plutôt intéressant de le mettre dans administration. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce qu'en fait, la maison, c'est de l'administration. Donc, comme bon vous semble. Mais une fois que vous avez choisi ce penseur, vous allez pouvoir mettre un hashtag en dessous. Alors quand vous avez commencé à noter une situation en pensomatique, évidemment vous n'avez pas encore eu les fruits de votre analyse, donc vous ne savez pas. Vous pouvez laisser aucun, c'est-à-dire ne rien mettre, le pensomate va mettre la valeur aucun par défaut. Et donc on note, alors on peut utiliser la synthèse vocale, hein, c'est hyper simple, il y a un petit tuto pour montrer ça. Et en fait on note tout simplement, voilà, comme on avait dit, économie d'énergie, non, c'était comment déjà le... Enfin, on va faire notre truc, quoi. On veut donc isoler panneaux solaires et problème budget. C'est vraiment la situation de base. Alors évidemment, le problème budget, c'est un peu toujours le cas, mais en fait, c'est une dimension de la situation, on va la noter. Une fois que vous avez pris cette petite distance, vous pouvez tout de suite publier, sans faire autre chose, et ça y est, vous avez commencé votre pensomatique. Cette chose est là, elle va rester devant vos yeux, mais aussi disparaître avec le temps. Si vous ne la traitez pas, elle va rester comme ça, avec un statut de flottation new. Ce qui fait que quand vous attaquez votre pensomate, elle ne sera pas forcément en premier. Si vous voulez lui attribuer tout de suite une visibilité très forte, vous allez lui attribuer un statut urgent. Et comme ça, quand vous démarrez votre pensomate, comme il est rangé par flottation, eh bien le statut urgent va être... voilà. Il va apparaître en premier sur votre flux. Ok, continuons un petit peu. Une fois qu'on a identifié les composantes peut-être un petit peu aériennes hein, de notre sujet, il convient en fait de développer et de détailler un petit peu plus de quoi il s'agit. Donc, déjà, rien qu'en en parlant, on comprend que là, on va devoir en fait budgétiser ce que ça veut dire isoler et ce que ça veut dire le panneau solaire. Alors, évidemment, on entend toutes sortes de choses, tout de suite à l'esprit arrivent plein de données. Et bien voilà, on va noter ça. On va noter, donc vous le savez déjà, isoler, c'est quel matériau? Aide de l'État. Panneau solaire, c'est, on va mettre par exemple prix. Installation personnelle, parce que si je suis un peu bricoleur, donc là je vais tout de suite rajouter se former par exemple, hein, c'est un exemple. Ok, donc là en fait j'arrive déjà devant une nouvelle complexité, il va falloir que je me forme, donc peut-être que ça pourrait mériter un deuxième poste, mais bon pour l'instant je peux rester dans ma zone. Du coup déjà là en faisant ça, ben, je me rends compte que le problème budget, en fait, il est déjà dissous dans la chose, là. Hein. Donc, il me reste du to-do à faire.
C'est évident, c'est catalogue, consultation. Et donc, c'est un lien internet. Alors kakakim, papapoum, je vais sur internet, je regarde mes aides aux panneaux solaires. Je mets 2025. Voilà, ben j'ai le site du gouvernement. Oh non, même pas d'ailleurs. C'est un site sponsorisé. Bon, enfin, voilà, admettons que j'ai trouvé un site qui pourrait me paraître intéressant. Ben, je vais pas me perdre, puisque je sais que je dois conserver celui qui me plaît. Donc, par exemple, je vais prendre celui-là. Je sais pas du tout quel c'est ce site. Hein. Et ben, hop, je vais le noter ici. Donc, je peux effacer ma note et noter mon lien. J'ai pas besoin de faire plus. Et d'ailleurs, je peux aussi aménager ma mise en page. Par exemple, comme il s'agit des panneaux solaires, en utilisant Alt et les flèches du haut et du bas, je redescends mon contenu ici, et je vois qu'en fait, je suis en train de laisser de côté cette chose-là. Et j'ai l'heure qui a tourné, je dois m'en aller. Oh là là, qu'est-ce que je fais? J'enregistre. Et je repars. Coucou, je suis revenu. Donc, vous avez sûrement compris à ce moment-là que votre travail a déjà beaucoup avancé parce que on n'a pas laissé d'un côté le lien, d'un côté les choses à faire, d'un autre côté notre analyse. Tout se fait au même endroit. Voilà. Ok, félicitations, vous avez suivi jusqu'ici. Bon, on prend le temps. Je vous invite aussi à prendre le temps pour découvrir les autres tutos qui sont toujours très simples. Et une fois que vous avez vu la chose, poum, c'est intuitif. Simplement, par exemple, vous découvrirez comment créer un hashtag qui est cliquable, tout simplement en rajoutant un dièse devant. Voilà, en tout cas, vous avez passé votre premier cours de pensée avec le pensomate en premier. Créer un penseur et vous verrez que ça vous permet non seulement d'être beaucoup plus serein par rapport à la charge mentale, mais en plus de retrouver dans le pensomate, vous avez vu en quelques clics, vous retrouverez, vous pourrez reprendre là où vous en étiez, tout en ayant passé vite fait, hein, je ne sais pas si vous avez compris, mais vite fait, vous avez quand même gardé un aperçu de tout le reste, mais sans vous faire aspirer, c'est-à-dire que ça flotte, quoi. Hein. Donc laissez flotter vos idées avec le pensomate. Et bonne pensomatique à vous, il en est, à mon avis, c'est très... par les temps qui courent, je vous le conseille, enfin voilà, je vous propose ce logiciel dans le but de faciliter cette démarche. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à tout à l'heure pour un autre tuto.